Bonjour, c'est Daniela Samaray de l'Arbre de l'énergie. Je donne des cours en marge de gym douce, stretching et équilibre. Et gym assise. Aujourd'hui, on va faire la gym douce. On aura besoin d'une chaise, parce qu'on va faire des exercices sur chaise, et un coussin. Alors, la dimension, ça peut être un coussin comme ça, ou ça peut être un coussin comme ça. Les deux vont bien, donc un c'est un peu plus lourd, l'autre c'est un peu plus léger. Selon ce que vous préférez. Alors je vous laisse le temps d'aller le chercher. Entre temps, je vous dis que vous trouvez toutes mes informations sur mon site www.gym-shatsu.ch et voilà que mes cours vont reprendre pour le moment, je pense, les 4 juin, avec des modifications. Peut-être que je vais mettre en acte pour ne pas être plus que 5. Et sinon, c'est à la rentrée d'août, le 28 août. Donc voilà, je pense que vous avez eu le temps d'aller chercher les coussins, vous avez la chaise. Et on peut commencer. Alors, on se chauffe un tout petit peu, on prend les coussins dans les mains et on marche un tout petit peu sur place. Et on tient les coussins avec une main et avec l'autre. Tout simplement, on le passe d'un côté de l'autre. Et on passe, on fait toucher le parterre là, on retourne ici et on y va de l'autre côté. On retourne là-bas et on descend. Et on retourne et on pose par terre. Et on retourne et on retourne. Et hop. On descend d'un côté et on descend de l'autre côté. Et on descend. Et on descend. Et on descend. Et on descend. Et on y va tout en avant avec les coussins et on retourne. Donc, nos profils, c'est comme ça. On peut plier un tout petit peu les jambes, on fait des petits squats et on pousse les coussins en avant. Et on pousse les coussins tout en haut. C'est un petit poids, mais au bout d'un moment, on sent quand même qu'on peut travailler avec ce poids. Et on met les coussins derrière et on le monte. Et on repart marcher et on passe les coussins encore une fois devant et derrière. Je vous laisse continuer. Moi, je mouche le nez, désolée. On passe et on peut passer dans l'autre sens. On tourne dans l'autre sens. Et on passe sous la jambe si on arrive. Si on peut, on lève bien la jambe et on passe les coussins en dessous. Hop, et on passe. Et on passe. Et on passe sous la jambe et on passe tout en haut sous la tête. Tout en bas et en haut. Et 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 on tourne dans l'autre sens. Et on
continue à passer les coussins sous la jambe qu'on soulève. On travaille l'équilibre, on chauffe les articulations et on active tous les muscles. Et on reprend à marcher avec notre coussin dans une main. Et on le passe à l'autre. Et on continue. Et on fait quelques petits pas en avant. On pousse, en pliant bien. Et on retourne en arrière. Je le fais dans ce sens, comme ça vous voyez. On y va en avant et on pousse. Et on retourne. Et on y va en avant et on pousse. Et on retourne. Et on y va en avant et on plie, on pousse, on retourne. Et on y va en avant. Et on y va en avant. Et on y va en avant. Et on retourne. Et on écarte les jambes. On plie, on a les pieds tournés un petit peu vers l'extérieur. Les jambes sont un tout petit peu pliées et on pousse. D'un côté et de l'autre côté. Hop et hop. On pousse, on pousse. On pousse d'un côté et on pousse dans l'autre. Et on pousse tout en haut. Et on retourne tout en haut. Et on met d'un côté en haut, dans l'autre côté. Et à chaque fois, on repasse et on pousse en haut. Et d'un côté, et tout 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 en haut. Côté, en haut, côté. Cette fois-ci, à la place qui allait en haut, on y va tout en bas. Et d'un côté, et en bas. 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 Hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et une dernière fois, et hop, et on retourne. On pose les coussins sur la chaise, on va le reprendre après, on va échauffer un tout petit peu les articulations en douceur. Là, on a activé, on a travaillé un peu le cardio, la respiration, et on tourne en alternance les épaules en avant. Et on rapproche un tout petit peu les jambes, sont un peu plus larges que les épaules. On plie un tout petit peu et on bascule cette fois-ci les bassins d'un côté et de l'autre. Et on bascule notre bassin en avant et en arrière. Donc on pousse bien les fesses en arrière et on pousse bien les fesses en avant. On pousse en arrière et on pousse en avant. Et on tourne, on fait la danse du ventre. On tourne notre bassin. Dans un sens et on tourne dans l'autre sens. On continue à tourner. Et voilà. Et on y va sur la pointe d'un pied d'un côté et on y va de l'autre côté. Et on balance et on balance. Et on balance et on étire le bras et on balance et on étire l'autre. Et on pointe
et on pond. Et on pousse d'un côté et on pousse de l'autre. Et on croise, et on croise, et on croise. Et on les met tout en haut. Et on croise en dessus de la tête. Hop. Et on croise. Et on laisse aller nos bras et on les balance d'un côté et de l'autre, tout doucement. Et on les pousse un tout petit peu. Et au 3, on tourne les bras et 1, 2, et hop, et on tourne. 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 Et on relâche. Et on plie un tout petit peu les jambes, toujours un peu écartées. On met les bras tout en haut et on étire en alternance un bras et l'autre. Et on étire d'un côté et de l'autre côté. Et on pousse vers le bas. On met les bras en avant et on pousse les bras en avant. Et on relâche. Et on tourne les deux épaules en arrière. Et on a les coussins sous la chaise. On s'est mis à côté de la chaise. On va travailler un tout petit peu l'équilibre. On reste en équilibre sur un pied. Et on tient la position. Excuse-moi. On a un équilibre sous le pied. Et on change le pied. La chaise à côté, donc je vous rappelle, vous pouvez toujours vous tenir. Si vous avez besoin de plus d'équilibre, vous pouvez chercher un autre appui de l'autre côté. Et on a un équilibre sur un pied. Et on pose. On change encore une fois. Et cette fois-ci, on travaille le plancher pelvien et on étire le dos tout en haut. Donc, on tire les coccyx en avant. Si vous ne vous rappelez plus, il faut regarder les vidéos précédentes. Et sur l'expiration, et on relâche, on change la jambe. Là, on est en équilibre. Alors, dans l'équilibre, on essaie de tirer les coccyx en avant. Pour tirer les coccyx, il faut contracter le sphincter, donc l'anus. D'abord, le sphincter d'avant. Et sur l'expiration, on rentre le ventre. Et on change. Et on retourne en équilibre sur un pied. Et on peut poser le pied si on arrive vers les genoux, vers le mollet, là où vous y arrivez, le plus haut que vous pouvez. Vous ouvrez bien cette jambe et on essaye de chercher bien la verticalité pour avoir une connexion entre le ciel et le sol. Et on change, on peut travailler toujours avec la chaise à côté. Même chose, on pose soit vers le mollet, soit vers les genoux, soit vers la cuisse. On ouvre bien cette jambe
et on tient la position et on essaye de trouver cette verticalité. On s'étire bien vers le haut et on ancre bien le pied dans le sol. Et on relâche. Et on change, on le fait encore une fois. Et cette fois-ci, on va mettre aussi le travail de notre plancher pelvien, de notre périnée. Donc, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on se tire vers le haut, mais les épaules sont relâchées. Il ne faut pas monter les épaules, sont vraiment bien en bas, relâchées. Et on relâche les pieds. Et on le fait avec l'autre jambe. Les pieds les plus possible, les genoux bien ouverts pour ouvrir au niveau des hanches. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, et on relâche. Et on bouge tout doucement les pieds un et l'autre. Et on pose la pointe d'un pied et on tourne les talons dans un sens et dans l'autre sens. Encore excuse. Aujourd'hui, c'est de nouveau fort. Et on change. Des fois, ça suit aussi des vagues. Des jours plus forts, des jours moins. Et on tourne dans l'autre sens. Voilà. Et on se met avec la chaise. Et on va allonger les jambes derrière et étirer les bras opposés d'avant. On étire. On cherche toujours plus que la verticalité. Cette fois-ci, c'est vraiment l'éloignement, l'alignement et l'étirement de la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale, il doit être... Quel bras j'ai fait tout à l'heure? Ça. La colonne vertébrale, elle doit être en ligne avec la jambe et les bras si possible. La tête surtout. Alors, il ne faut pas lever la tête, il ne faut pas baisser la tête, il faut l'avoir vraiment en ligne avec la colonne. Et on étire le plus possible. Et on retourne la base. Alors maintenant, on va faire la même chose en mettant le travail du périnée. Donc on inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, on tient les coccyx en avant, donc les périnées contractés, on étire, on aligne et on étire le plus possible les bras et la jambe. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant et on retourne. Et seulement quand on retourne, on peut relâcher notre périnée. Tout le reste du temps, le périnée, il est bien contracté, il est bien tenu. Donc on y va, on inspire, on tire les coccyx et on retourne. Et on le fait avec l'autre jambe. On inspire, on tire les coccyx et on expire, on est long. On aligne et on étire la jambe et les bras. Et on retourne. Et on y va cette fois-ci un tout petit peu plus en arrière. On a notre coussin. Alors notre coussin, on va le mettre sous les dos. Ça reste, ça tient. Là, on est bien là en bas. Et on rentre le ventre et on découle. En fait, la chose qui se passe, c'est qu'avec les coussins, on se rend compte si on bouge le dos. Le but, c'est de ne pas bouger le dos, mais de bouger que le ventre. Là, vous ne voyez pas parce que j'ai un t-shirt assez large, bien pour cacher le ventre. Alors, l'idée, c'est vraiment de rentrer le ventre et de relâcher. Rentre et relâcher. Rentre et relâcher. Et c'est là qu'on voit vraiment les muscles transverses qui travaillent. Le ventre, quand on le relâche, ça tombe, il a la tendance à descendre pour la force de gravité. Et nous, on combat ça en le tirant bien en haut. Mais sans bouger les coussins. Et après, on peut revenir un petit peu plus proche. On baisse les bras et là, on plie les jambes et on pousse bien les fesses en arrière. Et là, on étire toute la partie postérieure de la jambe. C'est très intéressant cet exercice. On peut aussi, donc, quand on a les fesses bien en arrière,
rallonger nos jambes et sentir vraiment l'étirement qui descend dans la jambe. Et on remonte un tout petit peu. On reprend notre coussin sinon on va tomber. Et on retourne tout droit. Et on va mettre les coussins de nouveau sous la chaise. Et on va étirer le mollet. Donc on va mettre un pied devant l'autre. Le pied derrière bien en ligne, donc avec la pointe en avant. Et on pousse les talons en arrière. Et on change. Et on pose la pointe, on pose les talons et on pousse bien les talons en arrière. Et on retourne tout droit. Et on va faire un pas d'un côté et on étire les bras côté opposé. Et on relâche. Et on le fait de l'autre côté. On fait un pas d'un côté et on étire. Et on retourne. Et on va s'asseoir finalement sous la chaise. Alors, on laisse les coussins sous la chaise. Moi, je m'excuse encore. Je vais me moucher le nez. Et on va s'asseoir sous la chaise. Voilà. Alors, les coussins, ça tout un peu notre chute et notre descente vers la chaise. Pour s'asseoir, on va faire des petites squats, donc on va se relever et s'asseoir. Pour se relever, on peut soit tenir la chaise, soit si vous arrivez à travailler sans rien, sans les mains, on croise. Mais avant de monter, de se relever, il faut rentrer le nombril. Donc on rentre le nombril et quand on descend, je ne relâche pas contre les mains et on rentre encore une fois le nombril. Et on s'assied. Donc on croise, on rentre le nombril, on descend les bras, on rentre le nombril, on relâche, on inspire et on expire, on rentre le nombril. Et on inspire, on relâche et on rentre le nombril. Touchez toujours juste la chaise. Maintenant, si on est sûr, si on est tranquille que la chaise soit bien là derrière, on croise les mains là et on monte. Et en fait, on affleure les coussins et on remonte. Si la première fois vous voulez le faire pour être sûr que vos genoux tiennent et que la chaise soit là, au cas où, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Alors, on monte et quand vous remontez, par contre, essayez vraiment de remettre les bras là d'avant. Et une dernière fois. Et cette fois-ci, on va s'asseoir, mais on libère. On va mettre les coussins derrière. Et on va s'asseoir d'avant. Donc on est assis, quand on est assis sur la chaise, on travaille vraiment toujours sur le bout de la chaise. Comme ça, on a des plus amples mouvements. Et sur la chaise, on bascule un tout petit peu à droite et à gauche. On essaye de lever la fesse d'un côté et de l'autre. Et en levant la fesse, on met les mains sur les épaules et on étire, et on étire, et on étire. Donc on cherche
en levant la fesse, encore une fois l'alignement et l'étirement vers le haut. On essaie toujours de chercher cet étirement, de détachement des vertèbres. Excuse-moi. Voilà. Alors, on continue là. Et on pose bien le pied là-dedans. On reprend notre coussin. Et avec notre coussin, on y va en avant et en retour. En avant et en retour. Je vous le mets là comme ça vous voyez les petites poupées. C'est plus simple. Et on y va tout en haut et en retour. Et chaque fois qu'on y va tout en haut, on expire. Et en retour. Et en retour. Et on retourne. On va le faire 8 fois. 4, 5, 6, 7 et 8. Et on est tout en haut. Et cette fois-ci, on plie et on fait descendre les coussins derrière. Donc les coudes restent tout en haut. Et on retourne tout en haut. Et on le fait 8 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je lui dis 8 et je le fais 9. Aïe, aïe, aïe. Tenez là. On retourne là en avant avec notre coussin et on y va. D'un côté, on retourne et on y va de l'autre. Et on retourne. Et 1, on retourne et de l'autre. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et la dernière fois. Hein. Et on repose notre coussin. Et puis là, on y va. Tout en haut, on enchaîne, on plie, on retourne, on y va ici, on y va d'un côté, on retourne, et on y va de l'autre, et on retourne, et on pose. On fait les toutes. Donc, on monte les épaules, on y va tout en haut, on plie derrière, on remonte, on retourne les épaules, on y va d'un côté, on retourne de l'autre, on retourne, et on ferme. Et on y va. Et on essaie de le faire. Attention, je vous remets là. On essaie de faire les toutes sur une expiration. Donc on expire très doucement et on essaie d'aller jusqu'au bout. C'est un grand travail avec la respiration. Et si au cas où vous n'avez plus à souffler, vous pouvez encore rester en apnée expiratoire. Donc quand on a tout soufflé, on tient quand même encore le souffle, même si on est à vide. On y va, donc on inspire et ah, c'est long, hein? Rappelez-vous, hein? On y va en haut, on plie, on remonte, on retourne aux épaules, on y va d'un côté, on retourne, on y va de l'autre, on retourne, et on ferme. Et quand on ferme, on peut inspirer. Bon, si vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas sous l'eau, donc vous pouvez aussi respirer avant. On essaie plusieurs fois pour essayer vraiment d'entraîner cette expiration. Des fois, c'est plus difficile la première fois, et après, ça devient de plus facile en plus facile. On y va, on inspire et on inspire, on repart, on enchaîne en haut et derrière, en haut, aux épaules et d'un côté et de l'autre, on retourne et on ferme et on inspire.
Ah, moi aussi, j'expire, hein, pardon. Donc, on y va encore, on enchaîne. Et aux épaules, en haut, derrière, en haut, aux épaules, d'un côté, donc mieux, de l'autre, on retourne, et on fait. Et on le fait une dernière fois, on y va, et... Et on retourne. En fait, quand on travaille sur la respiration, on n'a pas besoin de prendre des grandes inspirations au milieu. Ils ont étudié ceux qui se font l'apnée, que c'est pas en prenant, il y avait une époque où ils disaient qu'il faut prendre des grandes inspirations, expirations forcées, inspiration et après partir. Ben non, c'est pas ça qui nous aide à rester le plus longtemps sous l'eau ou bien à expirer le plus longtemps possible, mais c'est vraiment une respiration normale. Dans l'expiration forcée, c'est les muscles expiratoires qui travaillent. Et c'est très utile de les faire de temps en temps parce que d'habitude, nos muscles expiratoires, ils ne travaillent pas. Donc en fait, dans l'inspiration, il y a les muscles inspiratoires qui permettent l'agrandissement des poumons. Et dans l'expiration normale, hein, il y a les muscles inspiratoires qui se relâchent et on retourne à la normalité. Donc c'est une contraction des muscles inspiratoires et un relâchement des muscles inspiratoires. Ça, c'est la respiration normale. Si on veut faire travailler, rentrer en action les muscles expiratoires, il faut absolument qu'on force sur l'expiration. Donc c'est très bien de forcer sur ça. Bon, on retourne au travail, on a notre coussin, on le pose sur une jambe et on le pose sous l'autre, on le pose et on le pose, on le tape et on le tape et on le tape et on le tape. Mais maintenant, on le tape vers un genou. Alors, attendez, on tape les genoux et les pieds. Les genoux et les pieds. Les genoux, on change, hein, et les pieds. Après, on change genoux, pieds, genoux, pieds, genoux, pieds, genoux, pieds. Comme ça, on travaille aussi un tout petit peu la coordination genoux, pieds, genoux, pieds. Il ne faut pas oublier d'échanger, tac, et on retourne. Et on tape une fois ici, une fois là, une fois ici et une fois côté. Hop, tac, hop, et tac, hop. On tape, on tape, on tape et on tape. Et on essaie d'essayer de tourner un peu plus, donc d'aller un peu plus loin. On retourne au milieu et on y va un peu plus loin et on retourne. Et on y va un peu plus loin et on y va en avant. Et on y va un peu plus loin et on y va. Et on y va loin, et on retourne. 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 Hop, et on. Et hop, et on retourne. Et maintenant, attention. On a les jambes un peu écartées, on y va bien en avant, un peu comme ça on doit mettre, on a les deux bagues qu'on doit donner à quelqu'un. On retourne. On tourne bien notre dos. Alors, les genoux sont toujours là en avant. Nous, on y va le plus possible en arrière avec les coussins. Je me mets un peu comme ça vous me voyez mieux. On y va tout en haut et on y va le plus possible en arrière. En tournant, donc on fait une rotation de notre dos. On y va tout en avant et on y va de l'autre côté. Et on y va tout en avant et on y va de l'autre côté. Et tout en avant et on y va. Et on retourne là. Et on retourne. Et là, on souffle, et on retourne. Et là, on souffle, et on retourne. Et on souffle, et on retourne. Et on retourne. Et on passe les coussins sur la jambe, sur une et sur l'autre. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on monte la jambe? Est-ce que vous vous êtes rappelé de rentrer votre nombril? Je ne sais pas. Alors, on rentre le nombril, on monte la jambe. On rentre le nombril, on monte la jambe. On rentre le nombril, on monte la jambe. Toujours. Et les nombrils rentrent plus facilement quand on souffle. Et
prend les deux ongles ici. Et on essaie de passer les coussins comme si c'était un manteau, comme si on doit le mettre sous les épaules. Et on tourne et on le remet d'avant. Et on passe, on le met derrière, on retourne et on le pose. Et on passe et on retourne. 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 Et on change, on tourne dans l'autre sens. Et on passe et on descend. 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 Et une dernière fois, et on descend. Et on est face à vous, oui, presque, comme ça. Et on met les coussins sur le tout droit et on travaille un tout petit peu en essayant de... Alors là, c'est beaucoup de force. Hein? Donc les doigts, ils doivent beaucoup tenir. Alors, on fait la pincette avec nos doigts. Pouce index, pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire. Et on essaye de tenir ce coussin. C'est pas facile, surtout je trouve avec les deux derniers doigts, donc l'annulaire qui est paresseux et l'auriculaire qui est un peu moins fort, mais on essaie de les entraîner justement pour qu'ils puissent tenir. Et après on peut couper d'un côté, couper de l'autre. Alors on coupe, et quand on coupe, c'est vraiment que deux doigts qui travaillent. On peut le faire en haut peut-être, je sais pas, comme ça vous vient mieux. Soit vous entraînez la force, mais alors la force, c'est vrai qu'il y en a la tendance à serrer tout la main. Donc en fait, c'est pas un doigt qui travaille, mais c'est tout la main qui tient. Par contre, si on le fait latéralement, peut-être on arrive avec les deux à tenir qu'avec deux doigts. On le fait avec deux. On le fait avec deux comme ça. Deux au milieu. C'est que deux doigts qui travaillent. Deux d'un côté et deux de l'autre. Donc quatre. On croise encore une fois deux doigts et les deux derniers. Et voilà. Et on essaie de plier et de serrer, de travailler un peu comme si on doit faire la pâte. Aujourd'hui, on a toutes les machines pour faire la pâte. Aujourd'hui, je vais faire la pâte, je vais faire les gnocchis, je vais travailler. Alors, vous pouvez aussi travailler ça, soit comme ça, soit en pliant, soit en roulant les tapis. Essayez aussi d'enrouler, de le tenir. Hein? Et de le tenir, ça entraîne beaucoup au niveau des forces de l'avant-bras. C'est très important pour pouvoir tenir les bouteilles, pour pouvoir tenir vos sacs, pour pouvoir prendre les choses tout en haut, tout. On a besoin de force, on a besoin de mobilité et on a besoin d'équilibre et de souplesse pour être autonome le plus longtemps possible. Et on tourne dans l'autre sens. Et la gym, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Gym et des grandes promenades en plein air. Voilà, alors on pose notre coussin par terre, là ou bien derrière, on peut le poser. Comme ça, après, quand on pose notre dos, c'est plus confort. Et on va étirer nos bras. On commence par l'avant-bras, on prend les mains, les doigts et on étire tout en arrière. Et on change. Et on prend un bras et on le pose de l'autre côté. Et on change. Et on étire les bras tout en haut. On plie, on met la main sur les coudes si on peut. Et on descend le plus possible la main derrière sur la colonne vertébrale. Et on étire tout en haut.
on plie, on met l'avant sur les coudes et on le pousse en bas. Et on ouvre nos coudes et on les ouvre. On essaie d'ouvrir là, au niveau du pectoral, mais de la cage thoracique. Et on écarte les bras et on pousse le plus possible en arrière. Et on relâche. Et cette fois-ci, on y va en avant et on relâche le plus possible les bras. Si on arrive à poser les mains par terre, ça va très bien. Si on n'arrive pas, on peut mettre les épaules posées sur les genoux. Mais essayez de laisser votre tête partir en avant. En laissant la tête, le poids de la tête, il tire sur la colonne cervicale et il étire la colonne cervicale. Elle étire la tête. Et on remonte, on remonte, on remonte. Et on s'étire une fois tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on relâche. Et bon, on a les coussins, donc on profite. On le met bien derrière. Et assis avec les deux sur les dossiers, on prend une jambe et on la tire vers nous. Moi, je suis encore pas les Excuse-moi. Voilà. Alors, on étire. Et après, on met le pied de l'autre côté de l'autre jambe et on essaie vraiment d'étirer toute la jambe vers l'épaule opposée. On pose le pied sur la cuisse et on ouvre bien les genoux. Sans pousser, juste le poids du genou et de la jambe, ça aide à étirer au niveau de la hanche. Et si vous sentez rien, c'est pas grave, ça étire quand même. Et on relâche et on change la jambe et on étire la jambe vers nous. On passe avec le pied de l'autre côté, on étire le genou vers l'épaule opposée. Et on pose le pied sur la cuisse et on ouvre. Et on dépose et on relâche. Et on étire un bras tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on étire l'autre bras tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on étire les deux bras tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on souffle, on souffle. Et voilà, on est arrivé au bout de notre leçon pour aujourd'hui avec les coussins. J'espère que cette variante avec les coussins, ça vous a fait plaisir. On essaye toujours de trouver des choses différentes. Alors, je vous rappelle toujours que pour mes cours, il y a tous les renseignements sur mon site gym-shatsu.ch. Moi, je suis Daniela Samoret de l'Art de l'énergie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la gym senior, gym douce à la semaine prochaine. Au revoir!